Salut à tous, c'est Pampoune, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un unboxing, puisque il y a quelques temps j'ai effectué une commande bouquin occasion sur le site bouquin occasion, effectivement, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il se trouve que j'ai effectué cette commande il y a un petit moment. J'ai eu quelques soucis qui ont fait que je n'ai pas pu envoyer le chèque tout de suite. J'ai finalement envoyé le chèque, mais je n'ai pas pu aller chercher mon colis, ce qui fait que j'ai passé ma commande il y a un bon moment. Et là, aujourd'hui, j'ai enfin pu aller chercher mon colis au Mondial Relais, qui était extrêmement lourd, qui est un peu plus de 4 kg, je crois. Et du coup, c'est vrai que je voulais attendre demain pour avoir une tête un petit peu plus reposée, puisque nous sommes jeudi soir. Je rentre du boulot, je viens de passer une journée de migraine, je suis fatiguée, je viens de m'occuper des enfants que j'ai en périscolaire, donc je suis absolument hors service. Mais je ne pouvais plus attendre, donc du coup, tant pis, vous voyez ma tête des jours fatiguée, ma tête dégueulasse. Mais tant pis, l'important est le colis et du coup, trêve de bavardage, on va commencer. Donc je me tourne de la caméra une petite seconde, le temps d'attraper le colis. Voilà donc la chose. Voilà. Je me félicite, c'est merveilleux. Bravo Pampoune, tu as complètement craqué. Mais dites-vous que là-dedans, je dois avoir plus d'une vingtaine de bouquins. Et j'ai payé une quarantaine d'euros, frais de port compris. Donc, voilà, j'ai bien craqué, mais après tout, voilà quoi. Hein. On peut peut-être pas m'en vouloir. Bref, on y va. Donc, voilà comment ça se présente. À l'intérieur. Et je vais poser ça là. Non, alors attendez, ça va faire un petit peu de bruit parce que je vais reculer ma chaise. Je vais poser le carton comme ça et on va se débrouiller comme ça. Donc, déjà il y a ça que je vais virer parce que ça me saoule. Voilà. Ça c'est ma commande. On va reposer, ce sera... Ah non, je ne sais absolument pas comment faire, c'est une catastrophe. Bref. Bref, il y a donc ma commande. Je ne me souvenais plus que j'avais pris tout ça. Bref, c'est pas grave, n'est-ce pas? Alors on y va. Donc tout d'abord j'ai pris Attentat de Amélie Nothomb. Attentat de Amélie Nothomb que je n'avais pas encore lu. Alors il est vrai qu'après avoir rencontré Amélie Nothomb à Quai du Polar, j'ai eu très envie de me replonger un petit peu dans ses écrits plus anciens qui sont toujours, à mon avis, un peu meilleur quand même que ceux qu'elle fait maintenant. Et puis je dois dire que les anciennes couvertures me touchent plus dans la mesure où ce n'est pas son visage que l'on voit toujours en couverture, parce que même si il s'agit d'une personne que j'apprécie énormément, voir sa tête sur toutes les couvertures, je trouve ça un peu limite. Donc j'avais très envie des anciennes couvertures, je les ai. En tout cas voilà, Attentat, je ne vais pas vous faire un résumé de chaque bouquin parce que je ne sais pas du tout de quoi il parle. Quand je saurai, je vous dirai, mais là, je ne sais pas. C'est Amélie Nothomb, c'est un ancien livre, à voir. Dans le même ordre d'idée, j'ai pris Cosmétique de l'ennemi, donc toujours de Amélie Nothomb. Je ne sais toujours pas de quoi ça parle, c'est un tout petit livre, comme toujours avec Amélie Nothomb. Je me dis que, en plus, ça fait partie de ses premiers livres, même pas dans la première dizaine de livres qu'elle a pu écrire, donc je vous laisse deviner depuis combien de temps date ce roman.
Voilà, je l'ai pris, je le lirai à l'occasion entre deux lectures pour quand je serai un petit peu en panne de lecture ou en panne de chronique. J'ai également pris Péplum, toujours donc de Amélie Nothomb, qui est un petit peu abîmé sur la tranche, mais bon, c'est pas grave. Pareil, un livre assez ancien. Là, apparemment, Péplum, ça veut dire que ça se passe dans l'Antiquité. Je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner. Amélie Nothomb qui nous parle de l'Antiquité. J'ai quand même l'impression que ces anciens livres sont un petit peu plus conséquents. Là, il s'agit du 7e livre qu'elle a écrit, donc autant vous dire que ça date pas d'hier. J'ai en tout cas très très hâte de le découvrir également. Je vous en reparlerai bien sûr le plus vite possible. Ensuite, j'ai un petit mot. Ah, malheureusement, il y a un livre que j'avais commandé. Mais que Stéphanie de Bouquin Occasion n'avait plus en stock. Il s'agit de Fleur de jungle qui me tentait beaucoup. Du coup, elle me l'a remboursé. Bref, tant pis parce que je me réjouissais vraiment à l'idée de lire ce roman. C'est pas grave. De toute façon, je sais que le Bouquin Occasion, c'est un site qui doit être très compliqué au niveau gestion. Donc, Stéphanie, si tu me vois, ce n'est pas grave. J'essayerai de me procurer ce roman à un autre moment. Et si jamais tu en as un à disposition un jour, eh bien, j'espère pouvoir l'avoir. Voilà. Si je le vois la première, il sera pour moi. Bref, je continue. Je me suis ensuite pris Le crâne percé d'un trou de Évelyne Brizou-Pellène. C'est chez Folio. Évelyne Brizou-Pellène est, comme vous le savez, une auteure qui est très importante pour moi dans le sens où c'est une auteure qui a marqué mon enfance, dans la mesure où c'est une auteure que j'ai eu le bonheur absolument exceptionnel de rencontrer à Montreuil en décembre dernier, que j'espère bien revoir en Montreuil en décembre prochain. Je ne connaissais pas ce titre. Il date un petit peu puisque il date de 98, mais je suis plutôt curieuse de le découvrir, de pouvoir le lire et de pouvoir vous en parler, puisque là on se retrouve dans un truc un peu plus polar qui change un peu des autres romans d'Évelyne Brizou-Pellène, donc pourquoi pas, en plus une couverture extrêmement sympa. Livre suivant, je me suis pris Mon père soldat de 14-18 de Christophe Malavoie chez La Martinière. C'est un tout petit livre sur la Première Guerre mondiale, bien sûr. J'avoue que je ne sais pas trop. Je crois qu'il s'agit d'un témoignage, mais je n'en suis pas du tout certaine. En tout cas, pareil, un tout petit livre qui me tarde vraiment de découvrir. Et donc j'ai très hâte de vous parler, même si je suis un petit peu surprise par l'aspect du livre, qui fait pas vraiment livre jeunesse, mais enfin il fait livre jeunesse sans le faire, donc on verra bien. En tout cas, très très bonne lecture en perspective, je pense. Je me suis ensuite pris, tiens, encore un Amélie Nothomb, Le sabotage amoureux. Pareil, je ne sais pas de quoi il parle. Ça me permettra, voilà, de me replonger vraiment dans les écrits de cet auteur. Là vient ensuite un moment assez particulier, puisque j'ai fait le choix de me reprendre des chairs de poule. Alors les chairs de poule, c'est la collection qui a marqué l'enfance de beaucoup d'entre nous. La mienne, entre autres. Je veux dire, les chairs de poule que j'ai dans ma bibliothèque, je les ai lues et relues 56 fois. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y en avait tout un stock sur Bouquin Occasion, je les ai pris
pour me replonger dans cet univers, pour en découvrir de nouveaux, pour pouvoir aussi en parler sur le blog tout en découvrant de nouveaux titres, parce que c'est quelque chose qui me titille depuis très longtemps de vous parler de chair de poule sur le blog. Donc j'en ai pris pas mal, je ne vais pas tous vous les résumer parce que ça va prendre 3 plombes, mais je vais vous les montrer. Donc j'ai tout d'abord pris La fièvre de la pleine lune, donc une histoire de loup-garou. J'ai pris Les épouvantails de minuit. J'ai pris... Ah, ils se sont enquillés. La bête de la cave. J'ai pris Terrible internat. Ouh, il a vécu celui-là. Bref, tant pis, peu importe. Terrible internat. J'ai pris Méfiez-vous des abeilles. Alors celui-là il me tentait pas plus que ça, mais c'est vrai que je l'ai pris parce qu'on en parle beaucoup dans le film Chair de poule qui est sorti il y a quelques mois. J'ai pris L'attaque du mutant, qui est tout petit, bizarre, bref, L'attaque du mutant. J'ai pris Souhait dangereux. J'ai pris Comment tuer un monstre. J'ai pris La fête infernale, donc une histoire d'Halloween. Quoi de mieux chez Chair de poule, j'ai envie de vous lire. Et j'ai pris Concentré de cerveau. Bon, ils sont un petit peu abîmés, mais pas plus que ça finalement. Ça aurait pu être bien pire. Et je suis absolument ravie. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chairs de poule en plus dans ma collection. Donc 10 chairs de poule que je serais très heureuse de lire. Certaines, je ne les ai jamais lues, donc c'est cool. Et je vous en parlerai bien sûr sur le blog avant d'essayer de vous reparler des autres. Alors il y en a quelques-uns que je cherche encore. J'espère pouvoir les trouver bientôt, toujours à des prix modiques, parce que j'ai pas envie de mettre trop cher dans des livres comme ça. Mais si je peux compléter un petit peu ma collection peu à peu, ça sera avec joie. J'ai ensuite eu des bonbons. Voilà, merci Stéphanie pour les petits bonbons. Tu sais, ce sont des caramels durs. Oh, des caramels durs. Oh Stéphanie, je t'adore. Tu me fais toujours super plaisir avec tes petits bonbons. Et là, je ne sais pas comment tu as su que les caramels sont sûrement de mes bonbons préférés. Donc, merci beaucoup. Chair de poule, vous allez passer de ce côté. Bien, j'ai ensuite pris La vie secrète d'une mère indigne de Fiona Neal. J'avoue que ce livre-ci m'avait attiré l'œil, il me tentait assez. Franchement, les bouquins sont dans un super état, quoi. À part les chairs de poule qui sont un peu abîmées, mais ce qui est entre guillemets normal, étant donné que ce sont des livres de gamins, des livres qui s'abîment très vite. Moi-même qui prends soin de mes livres, mes chairs de poule, ils sont un petit peu dans un état déplorable. Mais les bouquins sont nickel, on dirait que je le sors de la librairie, quoi. Et voilà, donc celui-ci me tentait vraiment beaucoup, je me le suis pris. Je pense que ça peut être une lecture plutôt sympa. En tout cas, je vous en reparlerai prochainement aussi. J'ai ensuite eu le petit papier bouquin en case, comme d'habitude. J'ai oublié un chair de poule. Ah ben voilà, le loup-garou des marécages. Voilà, je l'avais oublié au fond du carton celui-là, tiens. C'est malin.
Bref, le loup-garou des marécages, voilà. Pareil, donc ça me fait 11 chairs de poule à ajouter à ma collection. Ce qui est plutôt pas mal, vous en conviendrez. Hein. J'ai ensuite effectué un autre retour en enfance avec des achats de la collection Cascade. Donc je me suis pris chez Cascade, punaise, ils sont en super état. Cascade, c'est une collection que j'adore, qui a fait partie de mon enfance aussi. Donc j'ai pris Ça chauffe à la maison de Nadine Walter, une histoire sur les fratries, sur les familles recomposées, sachant qu'à l'époque où a été écrit le bouquin, sûrement que c'était un petit peu moins important qu'aujourd'hui, mais quand même. Donc je suis très curieuse de le lire. Nadine Walter est une auteure que je ne connais pas, ce sera l'occasion. Je me suis pris Série Noire pour Babacar, qui est un peu un thriller pour enfants finalement, puisque c'est un enfant qui va se retrouver confronté à des trafiquants et qui va être poursuivi par des trafiquants. Donc pourquoi pas, c'est de Michel Girin, je ne connais pas non plus. Le livre est nickel, je suis absolument ravie de l'avoir et je vous en reparle également. Et je me suis également pris un bouquin que j'avais dû prendre à la bibliothèque à une époque parce que l'histoire me dit quelque chose. Il s'agit d'un fantôme en classe verte de Sandrine Pernuche. Voilà, toujours chez Cascade, toujours très sympa, toujours en parfait état. Je vous en reparle également, je suis en tout cas ravie de cette acquisition également. Je me suis pris un roman de la collection Terre de France. Alors, c'était chez Le Club, c'était pas chez les Presses de la Cité. Mais bon, Terre de France en général, c'est Presses de la Cité. Et là, il s'agit de Petite Mère. Donc, une jeune fille qui va se retrouver l'aînée de sa fratrie et qui va devoir remplacer sa mère récemment décédée. Donc voilà, un livre qui me tentait pas mal. Voilà, je me dis que ça peut être sympa. Et oh surprise, dans le livre, il y a un petit marque-page à l'effigie du roman. Ça fait toujours plaisir, ce genre de petites choses. Voilà, j'espère pouvoir le lire assez prochainement aussi. Il date de 2008. Voilà, à découvrir. Et enfin, je me suis pris un livre que je voulais amener aux Imaginales, puisque j'avais prévu d'aller aux Imaginales. C'est La maîtresse de guerre de Gabriel Katz. C'est un livre qui me tentait énormément, que j'avais très envie de lire. Une jeune fille qui va devoir lutter comme dans beaucoup de romans de fantasy. L'auteur est présent aux Imaginales ce week-end. Malheureusement, les Imaginales, ça aura été sans moi cette année suite à quelques soucis, dirons-nous. Du coup, c'est vrai que, bon, je dirais pas que j'ai ce livre pour rien, mais je suis... Bon, disons que ça m'embête un petit peu de l'avoir acheté exprès pour les Imaginales et de ne pas avoir pu l'emmener aux Imaginales. Mais tant pis, c'est un livre que j'ai très hâte de découvrir. Et j'espère que l'auteur sera quand même à Montreuil à la fin de l'année, ce qui me permettra de le voir, de ne pas avoir pris ce livre pour rien, quoi. Bref, voilà, j'ai également très hâte de le lire, bien sûr. Voilà, donc, 11 chairs de poule, plus un terroir, ça fait 12, plus celui-ci, ça fait 13, plus les 3 cascades, ça fait 16, plus la chiclite, ça fait 17, plus le petit livre jeunesse, ça fait 18, plus le Evelyne Brizou-Pélène, ça fait 19, plus les 4 Amélie Nothomb, ça fait 23. 23 livres, plus les frais de port, pour à peine plus de 40 €. J'ai envie de dire,
Pourquoi se priver? Bouquin Occasion, c'est le site à consulter pour les bouquins d'occasion. Les livres sont en parfait état, bon, un petit peu cornés parfois, mais bon, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas non plus avoir des livres irréprochables quand ce sont des occasions. Bouquin Occasion, c'est le site que je ne peux que vous conseiller si vous avez envie de découvrir des livres à tout petit prix. Si vous avez aussi envie, comme moi, de replonger dans votre enfance à moindre coût, par exemple les chairs de poule, je n'aurais jamais racheté des chairs de poule s'ils n'avaient pas été à 1,50 € le tome. Bref, voilà, je ne peux que vous conseiller ce site. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, si vous avez envie d'en lire certains. Si vous souhaitez que je commence par certains plutôt que par d'autres, si vous souhaitez également que je vous parle sur le blog d'anciens livres de mon enfance, pourquoi pas, d'autres cascades ou d'autres chairs de poule que j'avais déjà mais que je n'ai pas relu depuis un bon moment et que je n'ai pas chroniqué. Pardon, n'hésitez donc pas à me dire tout ça. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Je souhaite un très bon salon des Imaginales à ceux qui auront pu y aller malgré les grèves et qui auront pu, malgré toutes les difficultés actuelles. Pour ma part, je vous souhaite donc de très belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!